bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être la vidéo sur ma valise de maternité. J'ai déjà fait une vidéo sur mon sac de maternité qui est juste là et qui est bien blindax, que je vous mets juste là ou que je vous laisse aller regarder sur ma chaîne playlist bébé. Faire séparé comme ça au moins tout est clair, comme ça ça fera pas des vidéos trop longues. Donc là on va s'attaquer à la valise, donc c'est celle que vous emmenez avec vous pendant le séjour. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, n'hésite pas déjà à t'abonner sur ma chaîne, activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos, à faire un tour dans les playlists, surtout la playlist bébé qui pourrait t'intéresser parce qu'il y a plein de vidéos déjà sur le sujet, sur le suivi de grossesse que j'ai fait, sur les problèmes que j'ai pu avoir, que ça peut t'aider, te donner des conseils, et puis si tu passes par une mauvaise période, et bien au moins te rassurer, etc. Viens me rejoindre aussi sur Instagram, comme ça tu pourras voir mes quotidiennes, mes routines et voir les vidéos. Et voir surtout mon quotidien au jour le jour parce que ces vidéos sont pré-filmées. Donc en principe, quand vous les verrez, j'aurai déjà accouché. J'ai pris la liste de la maternité, j'ai aussi regardé pas mal de vidéos. J'ai rajouté des trucs par rapport à moi, ce que je pense que j'aurais besoin. Et voilà, hein, moi depuis le temps que je regarde des vidéos de valise de maternité, ça doit faire genre 4 ans, un truc comme ça. Je faisais mes mémoires et mes études en même temps et genre je mettais ça en fond, je kiffais. Ça me motivait. Du coup maintenant c'est à mon tour de faire la valise, donc c'est vraiment bizarre. Alors j'ai retardé jusqu'au dernier moment. Donc comme je vous l'avais dit dans la vidéo du sac de maternité, franchement faites pas comme moi. Vraiment là je suis à 39 semaines. Donc autant vous dire que vraiment je ne pouvais pas gratter plus que ça. Mais j'étais en plein déménagement, donc voilà, il faut le faire aussi quand vous pouvez le faire. Et moi je voulais pas me stresser avec ça. Et surtout je voulais que ça soit bien fait. Et j'attendais que je reçoive tous les commandes, etc. À la base j'étais en mode non mais moi je prendrais que du non-genré. Ça c'est avant de savoir que j'avais une fille. Je crois que c'est quasiment impossible de tenir sur le non-genré jusqu'au bout quand t'as une fille. C'est impossible, genre il y a trop de trucs trop mignons qui font fille. Donc pour un garçon j'aurais mieux tenu Boris forcément. Elle est prévue pour un poids de 4 kilos, ce qui n'était pas du tout dans mes calculs. Donc quand vous allez voir mes hauls que j'ai fait tout au début de ma grossesse, j'ai acheté beaucoup d'un mois parce que je pensais que ça lui irait pendant longtemps en pensant qu'elle ferait un petit poids, sauf que pas du tout. Et heureusement j'ai pas pris de naissance, j'ai pris un seul pyjama de naissance mais je sais d'avance qu'il lui ira pas, donc voilà. Et du coup ils réfléchissaient à me déclencher ou pas, mais comme j'ai pas de diabète gesta, bah ils ont dit c'est pas la peine. Après si moi je demande à être déclenchée, je peux le faire à partir de demain, mais j'ai un mariage le 26 et donc j'aimerais tenir au moins jusqu'au 26. Là on est le 18 ou le 17. J'aimerais tenir jusqu'au 26 parce que c'est le mariage d'une amie très proche. On va commencer par le côté maman. Moi tout est balancé à côté de moi, hein, sachez-le. J'ai pas encore fait la valise parce que je sais pas ça va rentrer sur quelle taille de valise. Est-ce que la petite va suffire? C'est pas une toute petite cabine, mais elle est genre un peu plus grande. Ou alors la moyenne. Donc j'ai préféré tout mettre devant moi pour visualiser et puis je verrai après dans quoi ça va. Surtout qu'en plus normalement le papa est censé dormir avec nous au moins une ou deux nuits. Donc il y aura aussi ses affaires à lui, mais il prendra pas grand chose le connaissant. Pour la maman, à qu'à moi-même, il demandait un seul pyjama. Donc et des tenues confortables. Moi j'ai préféré prendre que des pyjamas, étant donné qu'on n'a pas de visite et que je resterai en pyjama tout simplement. Je viens d'accoucher, je vais pas aller faire la belle. Donc après chacun vraiment fait à sa sauce, mais j'ai pris du coup un pyjama pour le jour de l'accouchement pour faire une jolie photo parce que oui, comment ça, superficiel. Encore une fois, chacun fait ce qu'il veut. Moi j'aime pas les gens qui jugent. Moi je veux avoir une belle photo parce que je me rappelle ma mère quand elle allait accoucher, elle avait des photos genre en mode c'est un accouchement quoi. Donc du coup c'est des photos moches qu'elle aime pas. Donc moi j'aimerais quand même avoir au moins une belle photo souvenir avec ma fille. Donc j'ai pris un pyjama comme ça en satin qui bien sûr comme je vous ai dit c'est vraiment pour les photos. Il va sûrement, je l'ai pas pris cher, donc il va sûrement se tacher, surtout juste après l'accouchement. Il va sûrement souffrir. Mais encore une fois je m'en fiche un petit peu. Donc je l'ai pris pour l'occasion. Je l'ai eu même pas je crois 11 € sur Shein. Et il y avait une promo. Donc voilà, j'ai trouvé trop mignon, j'aime beaucoup la couleur. Exprès avec les boutons pour pouvoir allaiter. 4 tenues confortables pour le séjour donc. En sachant que normalement je vais pas non plus, je vais pas, bon la petite peut me régurgiter dessus mais au début apparemment c'est pas trop le cas, elle peut me faire caca dessus aussi. Moi je peux avoir des problèmes mais je pense que ça ira, donc j'ai pris la première tenue, c'est à la base une tenue de grossesse. Donc elle est comme ça, sur Shein toujours et pareil à peu près une dizaine d'euros. Vous avez le haut et le bas, donc ce qui est bien c'est qu'il est réglable donc ça c'est cool. Après si je perds du poids aussi, bon je prendrai pas normalement plus que ça parce que là c'est bon, 20 kilos ça suffit. Mais donc voilà, il est comme ça, il est beige pour l'allaitement comme je vous ai dit. Donc ça fait 2 tenues avec l'autre pyjama et j'ai pris aussi ça, donc c'est un legging
de grossesse. Je pense que je vais en prendre un deuxième, on sait jamais si ça se tâche avec le sang et tout, bon, on sait jamais. Du coup, bah pareil, comme ça, au moins si jamais, j'espère pas, mais si jamais je passe en césarienne, bah ça passera au-dessus de la cicatrice. Et voilà, j'ai essayé de trouver des chemises de nuit longues avec des manches parce que j'aimerais quand même, je sais pas si là-bas l'équipe sera féminine ou masculine, j'aimerais quand même garder mon voile, bon peut-être que je le retirerai, mais j'aime quand même être couverte, avoir des manches, donc j'ai rien trouvé en chemise de nuit longue avec des manches, soit c'était long mais sans manches, soit c'était avec manches mais court. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris bah, du coup le legging de grossesse, la chemise, du coup soit je la mets avec le legging, soit je la mets toute seule, et j'ai pris en plus aussi une autre chemise pareil qui s'ouvre devant, à chaque fois j'essaie de prendre celle qui s'ouvre. Donc je me suis dit bah ça le fera avec le legging. Donc ouais, encore une fois je vais pas là-bas pour faire la fashion victime. J'ai pris surtout des débardeurs, donc je pense que encore une fois si je suis à l'aise et que je vois qu'il n'y a que des femmes, bah, je pense que je resterai surtout en débardeur parce qu'il fait ultra chaud dans les hôpitaux. J'ai fait un séjour en mars, non pas en mars, en avril-mai quand je venais de tomber enceinte, donc à l'hôpital je suis restée 2 jours ou 3 jours. Donc je sais un peu comment c'est, il fait quand même très chaud en maternité, apparemment c'est encore pire parce que moi j'étais au service chirurgie, donc j'étais pas au service maternité, donc il fait quand même moins chaud, et même comme ça il fait chaud. Donc je me suis dit, je prends des débardeurs. Ça c'est parfait pour allaiter parce que du coup tu descends juste le débardeur ou tu le remontes. Voilà, comme ça c'est bon. Et du coup, bah, avec les leggings de grossesse, donc j'en ai pris les débardeurs, j'en ai pris au moins 5 parce que je transpire, enfin en tout cas avec la grossesse je transpire de fou. Donc au moins 5, voire je pense que je vais en rajouter 6-7 parce que c'est un truc que je change 2 fois par jour. Débardeurs, voilà les débardeurs. Brassière d'allaitement, perso j'en ai pris, enfin ils en ont demandé 2, j'en ai pris 4 parce que on sait jamais, encore une fois, j'ai toujours rajouté une ou deux quantités de plus. C'est des brassières que j'ai pris sur Shein, encore une fois j'ai pris pas mal de trucs sur Shein parce qu'encore une fois il y avait des promos, donc c'était un lot que j'ai eu à 15 euros je crois, même pas, chaussettes ou des bas de contention, donc j'ai pris mes bas de contention, j'ai 2 paires du coup, enfin, j'en ai plus mais dans mon bazar, voilà, encore une fois. Du coup j'ai pris 2 paires, je vais en mettre une dans le sac de naissance parce qu'on sait jamais, parce que moi je suis très, comment dire, très à risque pour faire des phlébites, donc faites attention. Les gens qui ont des problèmes enfin, quand vous avez des problèmes dans votre famille de phlébite, etc. Ça, c'est dangereux, enfin une phlébite c'est un caillot que vous avez, du coup que vous pouvez avoir et qui peut être enfin, dans la jambe et qui peut remonter jusqu'au cœur, enfin c'est très très dangereux. Donc en gros, il faut porter ses bas de contention depuis le début de la grossesse et aussi pendant l'accouchement et après l'accouchement. Donc bas de contention, et j'ai pris aussi des chaussettes, des grosses chaussettes comme ça parce qu'apparemment pendant le travail, il faut des grosses chaussettes parce que j'ai froid aux pieds, donc je vais plutôt mettre ça, j'avais oublié mais je vais le mettre plutôt dans le sac de naissance plutôt que là parce qu'après je pense je me baladerai surtout pieds nus me connaissant, voilà. Donc j'ai pris des tongs, je les ai pas là mais j'ai prévu des tongs, eux ils ont demandé des pantoufles mais franchement il fait chaud, je préfère prendre des tongs parce que comme ça au moins je peux les mettre dans la douche vu que c'est vrai que la douche est un peu dégueulasse, enfin c'est dégueulasse oui, et il n'y a pas de, enfin il n'y a pas de, voilà, il n'y a qu'une douche, il n'y a pas de délimitation avec la chambre, donc je vais mettre les claquettes. Il y en a qui prennent et tongs et pantoufles mais c'est bon, je vais pas aller faire un défilé, je préfère prendre des tongs et les mettre, genre les tongs que ce soit en pantoufles ou en tongs. Ensuite il demande le nécessaire de toilette plus ses cheveux, donc ça je l'ai mis dans le sac de naissance. Parce que je me suis dit, on sait jamais, je sais pas en vrai si je vais en avoir besoin dans quel cas. Donc je préfère l'avoir dans le sac de naissance, comme ça je l'ai. Bon, je vais pas aller prendre des douches, quoique c'est possible de faire une douche aussi. Mais je le retransvaserai après dans la valise. Du coup, bah moi j'ai pris que le strict nécessaire. J'ai pris les pochettes de voyage. C'est d'ailleurs celle que j'ai fait pour le voyage que j'ai fait en Espagne. J'ai remis exactement la même, j'ai même pas trié, j'ai trop la flemme. Donc ce qui est bien, c'est que sur vos flacons, vous pouvez écrire ce que c'est. Donc moi j'ai pris du shampoing. Une lotion pour le corps, le cleaner pour le visage, du démaquillant, un truc pour déboucher le nez pour moi parce que j'ai toujours le nez bouché. J'avais mis aussi de la crème hydratante et quand on avait ça, et de la crème dépilatoire. Bon ça j'en aurais sûrement pas besoin, mais bon si je vois vraiment que j'ai un duvet trop foncé pour les photos j'enlèverai. Mais est-ce que vraiment j'aurai la tête à ça? Je pense pas. Donc j'ai prévu une deuxième pochette. Je vais mettre ça dedans, soit je vais rajouter, je verrai, mais en tout cas j'ai pas encore réfléchi. Mais là j'ai mis ce qu'il me demande après comme soin, de toute façon je vous le dirai. Et une brosse à dents bien sûr, j'en ai une dans le sac de maternité, une là, donc j'aurai les deux. Et comme ça au moins c'est sûr que j'ai ma brosse à dents, faut juste que je pense à acheter un dentifrice. Je vais pas aller penser le jour de l'accouchement, je perds les oies, aller chercher le dentifrice, faut que je le mette à l'avance. Et il faut que du coup je l'achète spécialement pour ça parce que sinon je vais oublier, je me connais. Prévu, enfin je l'ai pas encore mis ici parce que j'en ai besoin, mais je vais mettre mon maquillage, en tout cas le strict minimum
dans la pochette. Je sais que certaines, encore une fois, n'ont pas la tête à ça, d'autres c'est indispensable. Moi je le prends, on sait jamais. Si j'ai la tête à ça, bah je le fais. Si j'ai pas la tête à ça, bah je le fais pas, tout simplement, comme quasiment tout. Après je vais pas aller m'amuser à faire la Kim Kardashian là-bas, donc c'est juste je vais prendre mon anti-cerne, mon mascara, peut-être un rouge à lèvres pour remonter un peu le teint, fard à jouer, c'est tout, genre c'est le strict minimum. Ensuite il demandait un gant de toilette, donc je l'ai pris, encore une fois je l'ai mis dans le sac de maternité parce que, encore une fois, si j'ai besoin de me rafraîchir, si ça dure le travail 24 heures, surtout si on me déclenche, j'ai mon sac, j'ai mon truc pour me rafraîchir. Il y en a qui prennent des lingettes, je préfère prendre mon gant. Il demande aussi une grande serviette, enfin 2 grandes serviettes. Du coup moi je pense je vais prendre ma sortie de bain et une grande serviette, celle de l'action là, les grandes. Il demande des slips coton au filet, mais il ne demande pas de serviettes hygiéniques, donc je crois qu'il les donne parce qu'il ne les demande pas. Moi les slips filets machin, ça ne m'intéresse pas, enfin, c'est dégueulasse, un truc de vieux là. Donc j'ai pris juste mes culottes de règles, que je sais qu'elles craignent rien vu que c'est fait exprès pour ça. Je vais pas m'amuser à les laver là-bas, mais par contre je vais les mettre elles comme culottes et au-dessus la protection, comme ça même s'il y a des débordements c'est pas très grave. J'ai pris en plus des couches que j'avais eu gratuitement parce que j'avais une offre, mais je pense que ça va pas m'être très utile parce que d'ailleurs j'ai vu qu'elles sont parfumées, donc ça, surtout si j'ai une déchirure, je vais éviter. Et je sais pas si vraiment ça va être utile, quoi. C'est surtout s'ils me fournissent les protections. Je vais acheter moi de toute façon mes protections parce que j'en ai avoir besoin. Et je vais les ramener, on verra. Je prends les deux et puis on verra. Donc, je demande un savon pH neutre, donc ça j'ai mis dans le truc de soins là. Donc j'ai pris juste le Roger Cavalier, ça s'appelle comme ça, ouais c'est ça. Un mini format, je pense que ça suffira amplement. Je vais quand même éviter de le mettre à même le devant parce que ça fait mal, mais bon, parce que j'en mets de toute façon jamais devant. Mais ça aide toujours à désinfecter, surtout avec tout ça. Donc je mets pas directement en contact avec la muqueuse là. Ça vous l'avez dans la boîte rose, vous savez qu'ils vous donnent à la maternité quand vous inscrivez. En tout cas moi ils me l'ont donné. Vous en avez aussi en pharmacie, etc. Bon, il faut regarder sur le site. Vous inscrire et aller les récupérer. Et j'ai pris aussi une petite crème pour l'allaitement, Lancino. Donc c'est une crème à la lanolin. Vous avez plusieurs marques, hein, mais eux ils m'ont conseillé la Lancino. Et du coup bah, c'est une crème qui est spéciale si vous avez des blessures ou des... C'est censé vous aider à cicatriser. Et surtout bah, le bébé peut le prendre directement parce que bah, c'est naturel, donc il peut téter le sein directement. Donc voilà, ça c'est pour tout ce qui est produits d'hygiène, soins, machin. Pour l'allaitement, du coup, vous avez la crème que je vous ai montré. Il vous demande aussi des coussinets jetables. Moi, j'en ai pris des lavables. Il demande 10 jetables. De toute façon, c'est un paquet que vous avez. Moi, j'en ai des lavables. J'en ai 4. Enfin, ouais, donc 2 paires. Du coup, j'aurai le temps de les laver, de les laisser sécher, si jamais. Donc, voilà. Et il demande aussi un rouleau de téléphone. J'en ai acheté. J'ai oublié de le ramener. Je vais le ramener après. Apparemment tu en mets sur tes seins avec un peu de lait et ça aide à cicatriser. Je crois que faut que je regarde la technique. Pour finir, ils demandent 2 gros coussins ou un coussin d'allaitement. Oui, enfin apparemment ils fournissent pas les coussins, je sais pas c'est quoi leur délire. Donc j'ai mon coussin d'allaitement, pareil je le mettrai au-dessus de la valise parce qu'il rentrera de toute façon pas. Ça c'est si vous allaitez, donc comme c'est mon cas. Si vous allaitez pas, ils vont vous prescrire de l'homéopathie pour pas avoir votre montée laiteuse et des soutiens-gorge normaux. Après, il demande un stylo, un carnet de notes. Ça, c'est pour noter quand est-ce que vous allaitez, etc. Mais ça, si j'y pense, je le fais. Sinon, tant pis, je mettrai sur mon tel, c'est pas très méchant. Les médicaments et prescriptions, j'en ai pas. Donc voilà, maintenant on va faire la catégorie ma préférée. Quand je regarde les vidéos de valise de maternité, je passe directement à la partie bébé. Donc bah, on va partir à la partie la plus intéressante, partie bébé. Du coup, il demande, alors pour commencer, 6 body, 6 pyjamas. Alors moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai carrément mis, avec ma soeur, je l'ai laissé choisir parce que ça lui faisait plaisir. J'ai mis les pyjamas avec leur body à chaque fois, elle l'a fait. Donc, bon là ça s'est désordonné un petit peu devant moi, mais en gros c'était ça à la base, mais c'est un peu paumé. J'ai pris du MOA, encore une fois, j'ai pris entre le petit et le grand parce que moi vous connaissez les Kiabi, ça taille tout petit. Alors que les H&M ça taille ultra grand. Donc j'ai essayé de mixer, j'ai essayé de prendre ouverture devant, mais des fois les pyjamas étaient beaux avec l'ouverture derrière, donc je l'ai quand même pris en me disant que je mettrais une demi-heure à le faire, mais tant pis, c'est pas grave, de toute façon j'ai envie de te dire, à la maternité t'as rien à faire d'autre que de t'occuper de ton bébé. Je sais qu'il va pleurer et tout, mais il y a bien un moment où on va se taire et on pourra la changer, j'espère. Donc du coup, première tenue, c'est ce petit, enfin je vais commencer par le body, c'est plus logique. Donc petit body, comme ça, celui-là je pense qu'il lui ira jamais, c'est même pas la peine, mais bon c'est pas grave. Je me suis dit j'essaie de forcer au moins de lui mettre, au moins comme ça je me dis je l'ai mis une fois et je vais voir si ça lui va. Donc c'est un petit bateau, mais petit bateau ça taille très petit.
avec un petit Kiabi écrit petite étoile dessus, petit body Kiabi avec des petites poires comme ça, je sais pas si vous voyez les détails. Et le pyjama ouverture devant avec Bambi dessus, H&M. Un autre body petit bateau, ceux-là sont plus grands que les autres, à croire c'est pas la même marque mais je sais pas. Ensuite petit pyjama vert baudé comme ça, c'est très fille comme je vous ai dit, alors qu'à la base je voulais partir en engendré mais finalement j'ai trop craqué sur le rose, alors que c'est vrai je déteste le rose. Dans sa chambre j'ai dit il est hors de question de mettre une goutte de rose, ma mère elle a quand même forcé à m'acheter quelques petits trucs mais là pour les pyjamas je crois que c'est compliqué. Body petit bateau avec le pyjama, celui-là c'est un de mes préférés mais il s'ouvre malheureusement par derrière. C'est la compagnie des petits et il est magnifique, regardez. Ensuite un autre avec écrit Mummy's Pretty Heart qui habille tout. Par contre tous les bodys s'ouvrent devant, ça je vais pas m'amuser à me casser la tête à lui rentrer par le cou et tout, mais c'est juste quelques pyjamas qui s'ouvrent par derrière avec du coup ce petit pyjama qui vient de Petits Bisous, ça est trop mignon ici. Enfin la dernière tenue complète, après j'ai rajouté des bodys tout seul, on sait jamais hein, vous connaissez si ça déborde ou quoi, donc bon le body c'est celui-là, c'est un petit bateau aussi avec des petites fleurs, trop beau. Et le pyjama c'est un Kiabi avec écrit bonne nuit et là en fait il s'ouvre surtout devant. J'ai pris en plus encore une fois deux bodys, donc un petit bateau et un autre petit bateau et un autre petit bateau. Je pense quand même rajouter 3-4 bodys en 3 mois parce que je pense qu'il y a certains bodys, je sais que ça va pas le faire. Donc là ça fait combien de tenues? 6. Bah j'en ai pris 6, je pensais en avoir pris une de plus. J'ai pris un 7ème mais je l'ai mis dans le sac de maternité parce que du coup j'ai pris un petit et un grand. Je savais pas lequel allait lui aller. Du coup bah voilà, j'ai 2 pyjamas qui sont là-dedans. Donc ça fait en tout 8 pyjamas. Alors qu'il m'en manque 6 donc je pense qu'on est bon. Ensuite j'ai pris sa tenue de sortie, ça je l'ai choisi genre bien avant. Comme vous avez vu j'ai pris que des pyjamas par contre pour la maternité. Et pour dehors bah j'ai pas pris de tenue en fait en un mois quasiment. J'ai acheté 2 tenues mais c'est pas des pantalons et des hauts parce que ma mère m'a dit qu'il faut pas lui mettre de pantalon à cause de son nombril qui sera encore trop fragile. Du coup j'ai pris que des salopettes. Donc mais j'ai quand même eu un cadeau qui est en essence, donc si je lui mets pas là-bas pareil je pense qu'à la maison ça lui ira pas. Donc je vais lui mettre ça, le body, avec le petit bonnet. Mais les minuscules, ce bonnet, elle va jamais rentrer là-dedans, c'est pas possible. Donc c'est la collection qui vient de chez H&M et elle est bien cette collection, c'est que ça rallonge en fait. Au niveau des pieds, au niveau des jambes, donc ça permet de gratter quelques semelles. Et avec, bah, il y a le pantalon. Donc le pantalon, je sais pas si je vais lui mettre. Encore une fois, avec cette histoire de nombril, je sais pas comment ça va être. Mais il monte haut, donc je pense qu'il va pas la gêner, je pourrais lui monter haut. Donc ça c'est les sous-vêtements entre guillemets. Elle va avoir 50 couches, je vous préviens. En même temps elle sort de l'hôpital en décembre donc j'ai pas envie qu'elle attrape froid, je préfère qu'elle ait chaud. Voilà. Du coup il y a la salopette. Voilà, ma mère elle m'a dit que la laine est un peu rugueuse, pourtant c'est de la bonne qualité. Coton bio machin truc mais c'est de la laine quoi, donc c'est vrai que lui mettre à même la peau sur les jambes c'est pas ouf. Donc je me suis dit bah au pire je mettrai ce pantalon. Ou sinon j'ai pris un petit collant aussi rose, donc je verrai en fonction de si je mets le collant ou pas pour la protéger un peu. Donc bah, du coup elle a la petite combi là avec le t-shirt à manches qui va avec, donc en fait ça va comme ça. C'est une tenue mixte que j'avais pris tout au début de la grossesse et au dessus bah, du coup une brassière qui fait un peu plus gilet, ça vient aussi de chez Kiabi, voilà. Et encore au dessus de tout ça, bon ça c'est la tenue et au dessus son manteau. C'est ma mère m'a dit mais ça va, c'est ultra grand et tout mais je lui ai pris du 3 mois parce que je me suis dit le 1 mois ça va pas lui tenir, ça sert à rien. Donc c'est un petit manteau comme ça trop mignon avec des petites oreilles. J'ai demandé 2 brassières, j'en ai pris 3. Donc une blanche, une bleue qui habille et une beige que j'aime moins mais que j'ai pris on sait jamais, c'est une Disney Baby parce que c'est Winnie l'ourson. J'ai demandé 4 grands linges, j'en ai pris 5. Donc celui-là il vient de chez Action, vous trouvez des magnifiques linges chez Action donc allez regarder. Ceux-là viennent de chez Nautilio et celui-là vient de chez AliExpress, c'est le plus beau celui-là. Il y a écrit Milk partout, donc j'adore. Ça c'est du coup les grands linges, c'est pour bah, vous couvrir vous quand vous allaitez, couvrir le bébé pourquoi pas, pour pas que le bébé vous regurgite dessus. Donc moi j'ai pris différentes tailles, elle est très très grand, 1 mètre de chez AliExpress et Action. Et ceux de Nautilio ils sont plus petits,
Donc voilà, c'est cool aussi. Et j'en ai encore des plus petits, mais je les ai laissés pour la maison, ça sert à rien de prendre 150 000 trucs. Autre linge aussi trop mignon de chez Action. Franchement, regardez comment ils sont beaux, comment la qualité elle est bien. Et c'est aussi du 100% en coton bio. Franchement, je vois des gens qui achètent des linges à 20 euros, 15 euros chez Anaïs là. C'est vrai qu'ils sont beaux, mais je suis désolée, lui il a rien à envier à ceux d'Adène et Anaïs. Même celui avec le milk, il est mignon. Ceux d'Action sont plus épais et ont une meilleure qualité que ceux d'AliExpress. Ça sert à rien de prendre 150 000 trucs. 5, je pense que ça suffit, en sachant qu'elle a aussi des bavoirs, donc ils en ont demandé, je sais plus, 3 ou 4. J'en ai pris toujours un peu plus, j'en ai pris 5. Chez lui, il a écrit I love maman, I love papa. Donc ça fait comme un petit. J'essaie de prendre les bavoirs, les jolis bavoirs, étant donné que de toute façon, elle va pas manger. Donc, et qu'elle a en plus ses langes, donc c'est vraiment pour plus éviter les régurgitations et protéger son col. Donc j'ai pris celui-là, il vient de chez AliExpress, c'était un lot. Il y en avait 3. Ceux-là viennent de chez Petit Caillou normalement. Là j'en ai aussi un lot comme ça. Et il y a ces modèles-là aussi qui viennent de chez H&M, pareil en mode bandana. Voilà, j'en ai pris aussi plusieurs, et à rose, bleu. Tout ce qui est petites pièces, j'ai décidé de prendre des sacs comme ça que j'ai acheté chez AliExpress. Déjà, c'est des sacs exprès pour aller à la machine. Vous pouvez les laver dedans. Là, c'est fait pour les chaussettes, mais j'en ai pris 2. Un pour les chaussettes, un pour les bavoirs. Et comme ça évite de se perdre, parce que les chaussettes, c'est un enfer, surtout c'est des enfants à laver. Et en même temps, pour la valise, vous les mettez comme ça directement. Du coup, ils demandaient aussi des chaussettes. Ils en demandaient 3 paires, j'en ai pris 5. J'ai pris surtout des paires blanches que j'ai laissées. Que j'ai lavé, mais j'ai laissé volontairement attachées pour pas que ça se perde. Les I Love Mommy qui vont du coup, parce que celle de la salle de naissance c'est le I Love Daddy. Ils demandaient en plus des petits bonnets, donc j'attends d'en recevoir 2, surtout un personnalisé, et il y a celui-là avec les petits gants qui vont avec. Il fallait aussi prendre 3 grandes serviettes de bain, mais je trouve que c'est un peu excessif, mais bon, je vais quand même écouter, on sait jamais. Surtout qu'elle se douche qu'une fois, donc je comprends pas pourquoi 3, mais peut-être pour essuyer si jamais, je sais pas. En tout cas, j'ai pris du coup ces capes de bain. Donc elle en a 2. Celle-ci vient de chez Action avec les petits renards que je trouve trop mignonne. Et à chaque fois, j'ai glissé un gant. Celle, c'est une Lulu Castagnette. Comme ça, verte. Avec le gant qui va avec. Et je vais prendre une grande serviette normale. J'ai sa turbulette aussi. Lulu Castagnette aussi. Je l'aime trop celle-là. Et I have a dream. Je l'ai achetée au début de ma grossesse aussi. Et j'aimais trop le petit clin d'œil à Martin Luther King. Voilà. Le petit nounours, il me fait un peu flipper. J'aurais voulu qu'il soit pas là, mais bon, c'est pas grave, je sais pas, il me fait peur. Donc voilà, c'est une 0,6 mois, c'est une coton. Pour la salle de naissance, c'est une plus épaisse, enfin, genre en laine limite. Comme ça, elle aura les deux, donc c'est toge 2, toge, vous savez, il mesure en gros la chaleur il mesure la chaleur de la turbulette avec les togs, ou toge, je sais pas comment on prononce. Plus c'est élevé, plus c'est chaud. Pour le soin, ils demandaient 2 paquets de couches, mais je suis pas encore allée les acheter. Demain à Leclerc, on va prendre, je pense, pour le début, les mots d'enfant parce que c'est celle qui répondent le plus aux critères, etc. Et surtout que ça sera des petites tailles. Et après, je verrai peut-être prendre les Love and Green que j'aimais bien, mais là, j'ai pas le temps de recevoir l'abonnement. Attends, on sait jamais. Donc, je vais quand même prendre des paquets de couches à Leclerc. Ensuite, j'ai demandé aussi tout un nécessaire. Donc, il y a des trucs qu'il demandait, des trucs qu'il demandait pas, que j'ai rajouté. Donc, le truc pour lui laver les cheveux, enfin, la lotion cheveux et corps, je l'ai mis là-dedans. Donc, je vous ai montré, c'est les trucs qu'ils achètent chez Primark. Exprès pour, à la base pour les voyages, mais moi, du coup, j'ai mis ça dedans. Ils demandaient le flacon, ils ont précisé grand flacon de liniment. À la base, j'allais mettre dans les petits flacons, mais je me suis dit, on sait jamais, même si je pense pas qu'elle va consommer 500 ml en 3 jours, mais on sait jamais. C'est une petite brosse. Je me suis dit, comme ça, moi, là, on sait jamais si elle a des cheveux. Comme moi, j'avais grave des cheveux quand je suis née. J'ai pris aussi le nécessaire manicure que j'ai pris chez AliExpress. Ah, et le thermomètre, par contre, ça, ils demandaient. Il y a des trousses de toilette déjà prêtes avec la brosse. Le truc pour les ongles, le truc pour moucher le nez, etc. Mais je l'ai trouvé trop moche, trop kitsch, rose, en plastique dégueulasse. Horrible. Donc j'ai acheté la brosse séparément. Il manque le mouche bébé séparément, mais apparemment t'en as vraiment pas besoin à la maternité. Et voilà, c'est tout. Et en plus, j'ai rajouté de la crème apaisante pour les fesses, qui est 100% d'origine naturelle. À la base, j'allais pas du tout en acheter. Mais je me suis dit, comme c'est 100% d'origine naturelle, c'est bien, comme ça, moi, c'est fait. Au lieu d'aller faire ma cocotte à mettre de l'huile naturelle et de mélanger toutes celles et de pas savoir quelle huile mettre. La marque Caribou, et apparemment elle est très bien vue. De toute façon, c'est 100% naturel. J'ai tenté la technique de mettre les bodys dans le pyjama pour essayer de gagner de la place. Là, j'en ai mis 2 parce que j'ai mis un mois qui est tout petit et un 3 mois, on sait jamais. Mais c'est beaucoup trop grand en fait quand tu plies comme ça à la technique Marie Kondo. Donc je pense qu'on va rester sur cette technique là, à savoir de mettre les bodys là.
pyjama là, c'est beaucoup trop petit parce qu'il en reste encore les... Il y a trop de trucs. J'ai essayé de rentrer dans la petite, c'est juste impossible. Je sais pas comment ils font les gens. Et j'ai pas envie de faire une valise maman, une valise bébé. Ça va être trop compliqué. Donc je vais prendre une moyenne. Parce que là, elle encore une fois, c'est pas la petite cabine comme celle-ci. Mais c'est une petite quand même. Ici a quasi tout rentré, il manque quelques petites bricoles mais je vais vous montrer le principal. Donc du coup là on a... En fait c'était pas très malin, j'aurais dû mettre tout ce qui est serviette gigoteuse en dessous parce que je vais devoir les sortir pour l'habiller. Donc c'est vraiment pas malin, mais je pense que j'aurais posé là-bas, je sais pas s'il y a des placards dans les hôpitaux, j'espère, j'en sais rien. Ou genre je les poserai sur les côtés, en tout cas voilà. Du coup là serviette gigoteuse, en pas possible donc j'ai mis tous les bodys d'un côté, les pyjamas par là, d'autre côté. Ils sont tous là. Les pyjamas sont là. Voilà. Jusqu'au bout quasiment. Protège carnet, puisqu'on va me passer le carnet de santé. Donc je cache juste le prénom parce que pour le moment, je vous l'annoncerai plus tard. Je le trouve juste magnifique. La créatrice m'a fait. Je vais vous mettre ses coordonnées. Je vous les mettrai aussi en barre d'infos. Elle a fait un taf de fou, donc je trouve ça trop beau. Puis elle me l'a envoyé hyper rapidement parce que j'avais peur d'accoucher vu que je me prends à la dernière minute. C'est en gaze de coton comme ça, c'est trop chaud. Et puis là, pour pouvoir mettre sa petite photo, voilà, ça sera la plus stylée à la PMI. J'ai pris une petite pochette donc pour pouvoir mettre sa tenue de naissance, je pense, parce que j'ai déjà ça pour mettre ses soins et tout. Donc elle m'a fait ça et elle m'a fait des petits chaussons. Je vous mettrai une petite vidéo, une petite photo. Parce que là je les ai pas, je les emmène pas à la maternité vu qu'ils sont un peu plus grands. Vu que j'ai tout personnalisé, ça faisait trop de trucs personnalisés. Ma soeur m'a dit oh, on dirait elle va se perdre la gosse. Bah du coup j'ai juste mis une petite étoile sur le côté que je trouvais trop mignonne. Je viens de le laver. Et son prénom aussi gravé dessus. C'est un nain, donc c'est une doudou, enfin c'est une marque de doudou qui coûte ultra cher, donc c'était sur la liste de naissance. Enfin, je trouve que c'est cher pour ce que c'est, mais c'est vrai que c'est fait en France, main et tout, et franchement ils sont de bonne qualité. Donc pas de regret sur ça. Voilà, j'ai pris le thème bleu comme ça. Mon mari trouve que ça fait garçon, moi perso je trouve que ça fait mixte. Donc voilà, et je vais lui mettre dans sa petite pochette avec sa tenue de naissance, comme ça elle aura la naissance, voilà. Ça c'est pour le côté bébé et pour le côté maman, bah il n'y a pas grand chose, hein. C'est la petite, je lui ai pris beaucoup de vêtements parce que je me suis dit on sait jamais, moi je me débrouillerai. Donc là il y a mes 3-4 pyjamas que j'ai pris. Par contre j'ai pris beaucoup de débardeurs parce que je pense que j'ai opté pour une autre solution, plutôt prendre des débardeurs, mettre avec le legging de grossesse, et en fait je vais me rajouter juste un petit gilet comme ça très léger parce que quand j'ai été hospitalisée c'était pareil, j'avais ça plus un gilet et en fait c'est pratique parce que comme ça au moins je peux allaiter facilement et en même temps c'est manches longues, je suis couverte comme j'aime bien. J'ai mis ces affaires avec moi parce que du coup elle prend de la place partout cette petite. Donc là les petits sacs que je vous avais montré, j'en ai utilisé un pour les chaussettes et les bonnets, les bavoirs pour la petite, et celui-là c'est pour moi. Donc il y a tout ce qui est culotte et bas de contention, chaussettes. J'ai pris du coup 2 paquets de couches, bon l'autre il était là au dessus, donc j'ai pris 2 paquets de couches, j'ai pris Lotus Baby et les mots d'enfant comme je vous avais dit, un coton bio, les liniments, les soutifs d'allaitement et les pyjamas. Voilà, enfin finito ma valise de maternité, enfin je pense en tout cas ce dont j'ai besoin, j'espère que j'ai rien oublié. Ouais, ça m'a l'air, en tout cas ça m'a l'air correct. Dites-moi si il y a quelque chose qui selon vous est indispensable, peut-être que ça pourrait aider les futures mamans. En tout cas j'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker si c'est le cas, de venir me rejoindre aussi sur Instagram si ce n'est pas encore fait, je vous mets mon Insta juste là. Quant à moi il ne me reste plus qu'à vous dire de prendre soin de vous, de vos petits bouts de chou, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.